Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur lorsqu'on quitte son conjoint par un narcissique, mais ça vaut également finalement au point de vue familial, ça vaut également au point de vue professionnel, amical, parce que parfois on peut avoir partagé ses mots de passe avec le ou la PN. Or, avec des mots de passe, et ben en fait, il peut vraiment vous embêter. Par exemple, s'il a votre mot de passe de votre boîte mail, il peut très bien changer ce mot de passe, ce qui fait que vous ne pouvez plus accéder à votre boîte mail. Et par la suite, s'il doit faire une modification de mot de passe dans les différents sites sur lesquels vous pouvez être inscrit, même par exemple Netflix ou ce genre de choses que vous payez par exemple, eh bien il peut faire un changement de mot de passe, comme ça se passe par mail par la suite, comme il a accès à votre boîte mail et ce n'est plus le cas, il peut vous mettre en difficulté là-dessus. Donc que ce soit pour après la gestion de vos comptes bancaires, pour qu'ils ne puissent pas avoir de vue là-dessus ou qu'ils ne puissent pas faire de virements, pour que, comme je disais, même les mots de passe tels que Netflix, tels que euh, plein d'applis en ligne où en fait ils pourraient surveiller ce que vous regardez, ce que vous écoutez comme musique, ce que vous lisez comme bouquin. Pareil sur Amazon, en fait, il peut avoir accès, s'il a votre mot de passe, à votre nouvelle adresse, si vous avez déménagé. Mais il peut dans tous les cas voir ce que vous achetez, voir si même tout ce qui est les livres que vous pouvez télécharger, tout ça, c'est mis dans la partie compte de votre compte Amazon, justement. Donc pour tout ça, vraiment, c'est peut-être un détail, mais n'hésitez pas à changer tous vos mots de passe pour que le ou la PN ne puisse pas vous mettre en difficulté s'il peut accéder à certains mots de passe embêtants, ou dans tous les cas, qu'il ne puisse pas continuer à mine de rien vous surveiller. Et que vous vous retrouviez pas à avoir cette impression quelques temps plus tard de découvrir que en fait il a pu voir tout ce que vous faisiez, qu'il a pu continuer à suivre ce que vous écoutiez, ce que vous regardez, et essayer d'avoir encore ce contrôle, mine de rien, sur vous. Donc, c'est un détail peut-être, mais finalement, c'est un détail qui peut vous amener des vraies difficultés face à certains mots de passe, ou qui peut, dans tous les cas, avoir une interaction sur vous à un moment ou à un autre. Donc, n'hésitez pas à changer tous vos mots de passe et à faire le tour pleinement sur toutes les possibilités, tout ce qu'il connaît sur vous, pour voir ce que vous pouvez modifier. C'est pareil, s'il a des doubles de clés, de votre clé de voiture par exemple, de votre clé d'un membre de la famille parce que vous aviez gardé ou quoi que ce soit, où vous pouvez les récupérer, ou il faut peut-être les changer, ou il faut faire quelque chose pour éviter que vous vous retrouvez en difficulté face à ce genre de comportement, parce que comme je le répète, lorsque vous partez, il va chercher à vous détruire, et de ça peut passer de différentes manières. Excellente journée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez une thématique précise, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire ou à me l'envoyer par mail si vous voulez être plus discret. J'y répondrai de mon mieux si je le peux. Et puis, si besoin, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement les différentes étapes pour vous reconstruire après une relation toxique. Mais dans tous les cas, même si ça semble être un mont Everest, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui, justement, les monts, les font tous les jours, et ça se passe pas après pas. Donc c'est grâce à ces petites choses que vous mettez en place que vous allez vous défaire de l'emprise, grâce à la reconstruction, grâce à l'aide que vous allez pouvoir recevoir d'autrui, et grâce à tout ce que vous allez mettre en place pour vous. Oui, on peut aller mieux et se reconstruire, et retrouver le sourire et la joie de vivre après une relation toxique. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Et si vous savez que cette vidéo peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. On ne se rend pas compte du nombre de personnes qui sont dans des relations toxiques. Donc ça, c'est pareil, c'est le petit geste qui peut faire beaucoup de bien à tout le monde en la partageant par exemple sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.